bienvenue à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, c'est une petite vidéo blabla que je vous propose. Je vais vous raconter notre expérience aux hôpitaux universitaires de Strasbourg en 2023. Mais avant de commencer la vidéo, je vous invite à vous abonner à la chaîne et à activer les notifications pour ne manquer aucune vidéo. Vous pouvez aussi nous retrouver sur Instagram, mes jumeaux Préma, où je poste le quotidien d'Eden, des stories. Et vous pouvez aussi nous retrouver sur TikTok, mes jumeaux Prémat. Je poste des TikTok de temps en temps, n'hésitez pas à venir nous liker. Et tout de suite, je vous laisse avec la suite de la vidéo. C'est parti! On va faire un bond en arrière de 10 mois, car je vais vous raconter notre expérience donc aux US, aux hôpitaux universitaires de Strasbourg, donc qui se situent à Haute-Pierre. Il faut savoir qu'avant d'arriver à Haute-Pierre le 6 juin, j'ai été hospitalisée une semaine avant chez moi, donc en maternité niveau 2B. Et la maternité de Haute-Pierre est un niveau 3, donc qui est équipée d'une réanimation néonatale, là où nous avons passé plusieurs semaines. Je vais vous parler de l'expérience qu'on a eue dans les 3 services que nous avons fréquentés entre juin et septembre 2023. Ça paraît loin, mais c'est encore très très près tout ça. On a passé une semaine au service maternité. Ensuite, lorsque les enfants sont nés, on a passé plusieurs semaines en réanimation néonatale, donc au 7e étage. Et lorsque nous sommes revenus à Haute-Pierre début septembre, on a passé 4 semaines en soins intensifs. Donc comme je vous l'ai dit juste avant, j'ai été transférée à la maternité de Haute-Pierre le 6 juin pour un problème de fissure de la poche des os pour ma fille Lia. L'hôpital de ma ville n'était pas adapté à une éventuelle prise en charge si les jumeaux venaient à naître rapidement, ce qui a été le cas. Et Haute-Pierre était capable de les accueillir les jours qui auraient pu suivre mon arrivée, ce qui s'est passé du coup. Car eux, ils sont équipés d'une réanimation néonatale. Donc c'est un service qui accueille les enfants qui ont notamment besoin d'aide respiratoire, ce qui a été le cas pour mes 2 enfants. Comme vous le savez, Lia a été intubée et Eden était sous masque à oxygène pendant très longtemps. Voilà pour situer un petit peu les choses. Mon expérience en maternité à Haute-Pierre a été plus que bonne, honnêtement, à tous les niveaux, que ce soit les équipements, la chambre était vraiment très très bien disposée, une grande chambre. Il y avait une salle de bain avec une douche, il y avait de quoi changer, du coup, si vous avez un bébé, changer votre bébé avec vous dans la chambre. La télé, voilà, tout le confort. Nous, on est arrivé en juin, il faisait très très chaud déjà. En plus, on avait la chambre qui... Donc le soleil tapait toute la journée, c'était une catastrophe, c'était un four. Donc autant vous dire qu'on a vécu une semaine avec les volets fermés et on a ramené un ventilateur, heureusement. Enfin, mon beau-père nous a ramené un ventilateur. Et on a pu aussi bénéficier d'un lit de camp pour le papa, parce que du coup lui il voulait il restait avec moi, c'était pas prévu comme ça, mais du coup on a demandé un lit de camp le jour où je suis arrivée. Donc déjà pour la chambre, vraiment rien à redire, super. Pour ce qui est des équipes, ben, c'est pareil, je suis pas retournée encore les remercier, mais l'équipe vraiment au top, les sages-femmes, les infirmières, toutes les personnes qu'on a pu croiser, j'ai vraiment rien à redire. Les internes, les gynécos, tout ça. C'était une équipe vraiment au top. Je pense que notre histoire a fait qu'il y avait un petit peu plus d'empathie peut-être que les autres, je sais pas, mais vraiment tout le monde était très sympathique, très agréable. J'ai eu aucune mauvaise expérience, tout a été vraiment très bien. Les infirmières qui venaient le matin me faire les piqûres étaient très très gentilles. Quand elles venaient me prendre l'attention, tout ça, c'est que du coup ils nous réveillaient le matin, mais il n'y a jamais eu de réveil brutal, des choses comme ça. Voilà, moi j'ai rien à redire sur ce service. Si maintenant je devais accoucher à nouveau, je pense que, j'aimerais bien, je pense que ce sera pas possible, mais c'est une maternité où je pourrais accoucher à nouveau, ouais. Que ce soit en accouchement classique ou en accouchement prématuré, oui, franchement, je sais que même si on avait besoin de quelque chose et qu'on appelait, voilà, il y avait quelqu'un qui venait, il y avait jamais on se sentait jamais vraiment de trop. Et
voilà, on a tout ce qu'il fallait. Donc vraiment la maternité de Haute-Pierre, je les remercie énormément. Ça a été malgré l'histoire, le séjour s'est bien passé. Nous avons ensuite eu affaire, on va dire, au service de réanimation néonatale, donc qui est au 7e étage. Et ben là, je l'ai déjà dit dans plusieurs vidéos, donc c'est pour ça que ça va pas être très long, mais c'est un service qui est, malgré le contexte, je veux dire, c'est là qu'on a perdu notre fille, mais c'est aussi dans ce service que Eden a été sauvée. Clairement, pour moi, c'est tout ce que je retiens de ce service parce que c'est des anges. Pour moi, c'est des personnes avec un cœur vraiment énorme. Ils ont fait vraiment des miracles. Déjà, ils se sont occupés d'Eden. Je sais que c'est leur métier, mais c'était une prise en charge vraiment très douce. Autant pour Eden que pour nous. Nous, on a vraiment été bien accueillis. On a créé des liens avec toutes les personnes qui sont occupées d'Eden et de Lia. Les puéricultrices, les infirmières, les médecins. On a eu aussi des réunions avec le chef de service. C'est vraiment... il n'y a pas de point négatif, honnêtement. Je ne pourrais pas vous donner un point négatif parce qu'on était vraiment très bien entourés, très bien accueillis à n'importe quelle heure du jour et de la nuit. Et la prise en charge, vraiment, elle a été top. Donc, merci, merci à toute l'équipe encore une fois, quoi. Mais malgré l'histoire, c'était une expérience positive aussi. Il y a eu un mois de pause, on va dire, entre le moment où on est arrivé à Haute-Pierre et le moment où on est ressorti, parce que comme vous le savez, Eden a été transféré en néonate à côté de chez nous, et ensuite il est revenu à Haute-Pierre, donc pour terminer son séjour, son parcours de préma. Donc quand on est revenu à Haute-Pierre, Eden ne nécessitait plus d'autant de soins qu'en réa, néonate, donc il est passé en soins intensifs. On n'est pas passé par le service de médecine, comme il avait encore son masque à oxygène. Mais très vite, comme vous le savez, il est passé aux lunettes à oxygène, et du coup, on est arrivé en soins intensifs. Donc là, je me suis dit, une nouvelle équipe, il va falloir encore s'adapter. On venait de changer d'équipe quelques semaines avant, donc c'était un peu compliqué, mais on était assez contents de revenir à Haute-Pierre malgré tout, parce qu'on savait qu'en réa, l'équipe avait été au top. Donc moi, je savais qu'en soins intensifs, ce serait pareil. Et ça a été le cas. On est tombé sur des personnes extraordinaires, pareil. Prise en charge pour Eden, vraiment génial. Pour nous, pareil, moi j'étais plus là que papa parce que papa avait repris le travail. Et j'avais mis en place des petites choses avec l'équipe. Par exemple, pour les repas, quand Eden se réveillait, il pouvait m'appeler, je pouvais venir tout de suite. On leur avait précisé qu'on ne faisait pas les nuits, il n'y avait eu aucun jugement, c'était génial. Bizarrement de dire que l'hôpital c'est génial. Mais c'est aussi là qu'Eden a fait le plus de progrès. Donc oui, ça a été... on est resté 4 semaines, même si la dernière semaine c'était long parce qu'on ne savait pas tout à fait quand est-ce qu'on sortirait, donc on avait quand même envie de rentrer. Mais malgré tout, ça s'est très bien passé, donc l'expérience plus que positive bien sûr. Et je remercie aussi les soins intensifs, ils le savent, on est déjà retourné les voir avec Eden, donc ils le savent. Et voilà, comme dit, malgré la complicité des choses et le parcours qu'on avait déjà derrière nous, on a tenu bon. Ils nous ont épaulés jusqu'au bout et vraiment, ça a été impeccable du début à la fin. C'est bizarre de dire ça, je trouve, mais ça a été impeccable, franchement. Du coup, pour résumer la situation des mois qu'on a passés donc, aux hôpitaux universitaires de Strasbourg, moi, je ne retiens que très peu de points négatifs. Et encore, quand je dis des points négatifs, c'est vraiment... des toutes petites choses, c'est vraiment rien du tout. Le séjour, c'est vraiment passé dans l'empathie, dans l'humanité, dans la patience, tout ça. Et on a vécu des choses très difficiles avec l'équipe et ils nous ont épaulés. Je veux pas me lancer de fleurs, mais je pense qu'on les a quand même marqués du fait de ce qu'on a vécu et de ce qu'ils ont vécu avec nous.
Et voilà, on dit souvent qu'on ne veut pas garder de souvenirs d'un séjour à l'hôpital, mais moi je garde ces souvenirs parce que il faudra aussi l'expliquer à Eden quand il sera plus grand. Et justement, quand je lui en parlerai, j'aurai pas ce dégoût, on va dire, de l'hôpital. Je me souviendrai de toutes les personnes qui sont passées à nos côtés et je pourrais lui en parler justement, mettre des prénoms sur des gens et voilà, pour moi c'est important. C'est important et ce séjour, oui, comme j'ai dit, positif de A à Z, même si c'est vrai que j'aurais préféré passer plus de semaines en maternité à être hospitalisée. Mais les choses ont été comme ça hein, et voilà, moi j'en garde que du positif. Voilà pour cette petite vidéo de notre expérience aux hôpitaux universitaires de Strasbourg. J'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à laisser un like ou un petit commentaire, ça nous fait toujours plaisir. Et à nous retrouver sur les réseaux. En attendant, moi je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Et d'ici là, portez-vous bien.